Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler en détail donc, du terme tiling que vous avez vu donc, dans le titre de la vidéo, un terme qui est aussi bien utilisé dans les productions de jeux vidéo 3D que 2D, et même d'ailleurs dans d'autres domaines. Donc on va démarrer avec la traduction donc, de ce mot anglais, vous vous doutez bien, donc tiling qui veut dire, si vous refaites une recherche, donc carrelage ou même tuiles, les tuiles qu'on peut retrouver sur les toits. En réalité, donc même si ces mots peuvent avoir d'autres traductions, le principe n'est pas de faire un cours d'anglais, mais plutôt de bien comprendre ce que veut dire le terme tiling, parce que comme ça, si vous l'entendez, bon, après il y a tiling, le fait que les éléments tile, etc. Bon bref, ça a quelques déclinaisons. Mais l'intérêt, c'est que vous compreniez exactement ce que c'est. C'est tout simplement le fait que, donc quand il y a du tiling, c'est le fait que des éléments, plusieurs éléments en fait, vont se raccorder parfaitement. Donc un raccord parfait entre plusieurs éléments. Donc effectivement, on peut avoir en tête la vision du carrelage, mais en l'occurrence, les dalles de carrelage peuvent avoir un aspect différent et ça pose pas de problème. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un raccord parfait. Donc avec plusieurs images qu'on va pouvoir coller les unes par rapport aux autres. Mais c'est surtout une réponse à un problème d'optimisation et de composition vieux comme le monde finalement. Alors, vieux comme le monde, c'est-à-dire dès les premiers jeux vidéo, à partir du moment où les jeux vidéo ont été visuels et où par exemple une texture a dû être répétée dans le fond, eh bien il y avait déjà cette question de tiling. Donc on faisait des patterns en fait de textures qu'on allait répéter. Il fallait que la répétition soit parfaite pour que eh bien on ait l'impression que voilà, que ce soit une immense texture, alors qu'en fait ça va être plein de fois la même répétition de briques, par exemple un mur de briques, mais ça peut être fait sur tout un tas de choses, et là-dessus je vais y revenir. Mais dans un cas concret de la vie de tous les jours, j'en avais parlé là juste avant, du carrelage, des tuiles de toit ou même de la mosaïque par exemple. En l'occurrence, c'est les éléments qui vont du coup se suivre les uns par rapport aux autres peuvent être différents et ça nous posera pas de problème. Donc c'est pas tout à fait la notion de tiling qu'on va utiliser dans le jeu vidéo. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut, enfin ce que le terme définit, ça va être la répétition d'un pattern. Donc là, encore une fois, un terme anglais, donc un motif en fait, qui va se répéter. Et tout simplement dans la vie de tous les jours, le papier peint par exemple, est un pattern qu'il va falloir, où justement il va falloir que la répétition soit parfaite. Et là, je pense que par contre, vous arrivez à vous projeter parfaitement, parce qu'effectivement, si le papier peint n'est pas parfaitement assemblé, donc c'est-à-dire n'est pas raccord, on verra tout de suite que ça ne colle pas, et du coup, et ben voilà, ça provoque un problème, et là-dessus, vous arrivez tout de suite à faire le lien avec le jeu vidéo. Ça va être exactement pareil, hein. C'est un motif qui a une dimension, donc en l'occurrence carré, parce que j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, où les textures doivent être au maximum carré, c'est même presque une obligation. Et il faut que voilà, les raccords donc, entre ces carrés de texture soient parfaits pour le matériau qu'on veut et qui du coup le tiling soit parfait. Donc voilà, vous avez du coup cette image de papier peint où il va falloir poser donc plusieurs fois des bandes et que le raccord soit nickel. Vous avez aussi des fois des grandes affiches immenses où malheureusement l'imprimante n'est pas assez grande et il va falloir que le raccord entre les différentes images soit parfait. Mais en l'occurrence, là le problème ne va se faire que sur certains angles, certains axes de l'image, et en l'occurrence vous ne pouvez pas positionner les fiches n'importe comment, sinon clairement ça va faire un effet très étrange avec la fiche. Il va falloir respecter vraiment l'endroit des différentes affiches pour la composition globale de l'affiche qui est immense après. En l'occurrence, nous on veut que le tiling après on puisse le positionner un peu comme on veut, même si c'est pas forcément obligatoire. Donc en quoi ça consiste réellement? Donc ça je l'ai dit, vous avez compris, c'est le fait qu'il y ait un raccord parfait entre plusieurs éléments. Et là-dessus, eh bien finalement, c'est autant un problème qu'une solution finalement dans le jeu vidéo. Alors ceux qui connaissent le terme se demandent un petit peu pourquoi un problème. Tout simplement, je vais commencer par là. Le problème, c'est que vous allez avoir une répétition du même pattern, justement, je l'ai dit. Donc vous pouvez imaginer un mur de briques, mais par exemple sur le mur de briques, eh bien en fait, il n'y a que par exemple 10 briques qui sont répétées en fait comme ça jusqu'à la fin de ce mur. Et en fait, le problème que ça peut créer, c'est que ça peut déjà être perçu par le joueur en fait si la répétition est un petit peu trop
évidente, ça se verra hein, directement dans le jeu, et ça peut créer donc finalement un effet assez rigide qui manque un petit peu de hasard quelque part, ça fera très comme si ça sortait finalement d'une machine. Hein. Ça donnera un côté moins organique, même si un mur de briques n'est pas organique, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, et voilà, il va y avoir ce phénomène en fait de multiplication qui se verra à l'œil nu, et ça peut causer un problème en fait, notamment dans l'immersion du joueur, où du coup il va voir il va voir un peu le subterfuge. Le principe c'est que ça ne se voit pas, mais par contre c'est là où c'est l'avantage du tiling, c'est que ça puisse optimiser la chose. Qu'on puisse finalement avoir un peu tout ce qu'on veut, et je vais y venir juste après, tout ce qu'il est possible finalement de répéter comme texture, mais qu'on puisse, voilà, comme ça, pouvoir optimiser un jeu, donc avec énormément de textures qui vont pouvoir se répéter à l'infini, et comme ça on pourra faire plein de choses avec cela. Et là-dessus, en fait, on va pouvoir répéter tout un tas d'éléments. Donc je vous ai évidemment parlé des briques, du carrelage, des tuiles, ça ok, vous l'avez bien compris. Vous avez également les pavés, le goudron par exemple, dans le cas d'une route. Hein. Et d'ailleurs les routes c'est intéressant parce que finalement, vous n'êtes pas obligé de faire tiler la texture sur tous les angles, donc c'est-à-dire autant sur le haut et le bas du carré que sur la gauche et la droite. Dans le cas d'une route, peut-être que le haut et le bas peuvent suffire en fait, et comme ça vous voyez, puisque c'est tout en longueur, vous n'avez pas besoin spécialement d'avoir à faire les côtés. Mais dans le cas par exemple d'un textile, donc d'un tissu, il faudra effectivement que ça puisse s'étendre de tous les côtés, et comme ça ne posera pas de problème. Vous avez également les peaux d'animaux. Alors vous pouvez penser à par exemple des poils, mais il y a également les peaux exotiques, donc par exemple de serpents, de crocodiles, etc. Des cuirs aussi, donc vous allez pouvoir comme ça étendre la texture au maximum. Donc finalement le tiling peut être répété également même sur des personnages, hein, du coup vous l'avez compris. De ce point de vue là aussi, la peau est un pattern finalement, et imaginez que on fasse le pattern d'un homme, hein, d'un humain comme ça, de manière parfaitement organique, donc c'est-à-dire qu'en fait on ne voit absolument pas de répétition, et que chaque grain de peau est différent de celui d'à côté, etc. C'est absolument impossible. Vous passeriez des années à faire votre personnage. Pareil pour un mur de briques, ça prendrait énormément de temps. Donc le principe, c'est d'utiliser ce phénomène de tiling. Et là-dessus, après, donc ça peut se répéter encore sur enfin, vous avez compris le principe, des papiers peints qu'il peut y avoir dans des maisons, voilà, ou encore du bois aussi, hein, du bois qui peut être répété comme ça. Donc tout un tas de choses où vous allez pouvoir utiliser ce procédé, donc le tiling. Alors comment le résoudre, finalement, ce phénomène de tiling, puisque maintenant vous voyez bien ce que c'est, peut-être même que finalement vous aimeriez savoir comment le régler, que vous avez déjà eu des soucis avec ça, je ne sais pas. Donc déjà évidemment le principe c'est de veiller à ce que les raccords soient bons, et des fois ça ne se voit pas si vous ne bossez que dans ce même carré de texture, donc il va falloir le tester par rapport à ça, et donc après il y a différents logiciels qui sont évidemment qui ont des bons outils pour le tester, et ça je vais y revenir. Vous avez aussi la possibilité finalement de contourner ça par du méga texturing, c'est parfois utilisé dans le jeu vidéo, par exemple c'était Rage, hein, je crois qu'il a utilisé ce procédé là, mais il y en a d'autres évidemment. Où en fait vous allez faire des textures absolument immenses. Alors il peut y avoir du tiling, finalement vous pouvez utiliser du tiling dans du méga texturing, donc ça fait du tiling dans du tiling, etc. On va s'y perdre, mais le principe voilà, c'est qu'en fait vous faites des textures immenses, et par-dessus donc effectivement vous allez répéter un mur de briques pour pas vous casser la tête. Finalement vous faites un mur de briques que ensuite vous allez faire tiler dans cette méga texture, et en fait après vous allez rajouter du texturing par-dessus. Donc dans le cas d'un mur de briques, après vous pouvez à certains endroits rajouter un endroit où voilà ça va être abîmé, d'autres où il va y avoir peut-être de la mousse qui s'étend, etc. Et à d'autres endroits où la mousse va pas être pareille, etc. Et ça vous le faites sur une texture immense, et en fait voilà, ça peut comme ça vous créez finalement vous comprenez le principe du côté organique. Finalement c'est comme si finalement ça ne sortait pas d'une machine
voilà, qu'il y a finalement un côté un petit peu hasardeux dans votre texture, que tout soit pas parfaitement pareil. Et ça, voilà, ça peut le faire avec le Mega Texturing sur différents endroits. Le problème, c'est que c'est pas ce qui est le plus optimisé. C'est pour ça que le tiling finalement avec les carrés basiques, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, vous pouvez finalement faire tiler différentes textures et quand même créer un peu de hasard différent. Bon, après, vous ferez des raccords comme bon vous semble. C'est juste que ce sera peut-être un petit peu moins, vous serez peut-être un petit peu moins en liberté qu'avec du Mega Texturing où vous allez en fait laisser les côtés de la texture un peu tranquilles et vous allez pouvoir vous concentrer sur tout le reste et comme ça les raccords se feront assez simplement. Donc bref, voilà un peu les deux techniques. Après, donc il y a les logiciels par rapport à ça. Donc évidemment l'indétrônable Photoshop avec son outil de translation. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un peu le truc un peu magique, voilà, qui va vous permettre de faire ça. Et vous allez pouvoir tester donc si votre tiling fonctionne bien, si votre texture tile. Ensuite, vous avez la suite algorithmique, donc qui appartient également à Adobe, comme par exemple Substance Painter ou même Designer, qui est un peu le roi là-dedans finalement. Enfin le roi, voilà, disons qu'il est particulièrement bien étudié pour les textures procédurales, donc c'est encore un autre type, mais qui par contre en général sont faits pour être parfaitement, pour tiler parfaitement entre elles. Donc c'est pour ça que ça peut fonctionner. Et vous avez aussi Quixel Mixer par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui appartient à Quixel, et où là par exemple, bah, vous avez donc et Quixel d'ailleurs qui appartient également à Unreal, hein. Je ne sais pas si vous faites le lien avec le moteur de jeu, mais voilà. Et où là pareil, donc ils ont des outils de tiling. Et vous en avez finalement un tas d'autres, hein. Donc je ne ferai pas la liste. Alors là évidemment je vous ai donné des logiciels payants. Donc pour ceux évidemment que ça peut embêter, il y a également des logiciels gratuits. Vous avez GIMP hein, par exemple qui lui aussi a des outils par rapport à ça. Vous avez Krita hein, qui finalement ressemble énormément à Photoshop et qui lui a un merveilleux outil notamment pour faire le tiling où là vous pouvez avoir en fait toute votre répétition qui s'effectue comme si vous regardiez du carrelage finalement. Vous avez votre dalle en fait là où vous êtes en train de travailler qui se répète à côté et vous voyez en fait si eh bien, le tiling se fait parfaitement. Donc désolé, il y a énormément la répétition de ce mot, mais comme ça, pour ceux qui étaient étrangers à ça, eh bien, vous comprenez parfaitement la chose. Voilà. C'est tout pour les explications. Finalement, c'était assez simple et assez court pour vous faire comprendre la signification de ce mot et finalement, bah, voilà comment il est utilisé, ce qu'il veut dire dans les productions. Donc maintenant, eh bien, vous pourrez l'utiliser et finalement faire en sorte d'utiliser cette technique, parce que finalement, le tiling, c'est également une technique hein, d'optimisation dans des productions comme celle-là. Et d'ailleurs, c'est pas que dans le jeu vidéo, hein, même dans le cinéma d'animation ou les films, hein, finalement, il peut y avoir cette même problématique d'optimisation. Parce que vous avez l'optimisation technique, finalement, pour avoir des rendus moins lourds, par exemple, mais finalement aussi le gain de temps, parce que si vous bossez sur une texture qui est à petit format, mais qui par contre va être répétée sur une grande échelle, vous gagnez du temps que de faire un truc voilà, qui est immense. Donc vous comprenez aussi le principe, c'est une optimisation, mais un gain de temps, une facilité, etc. Donc finalement, c'est pour ça que c'est vraiment assez important de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que finalement j'ai pu vous apprendre quelques petites choses à travers cette vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas du coup à liker, à partager également si ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Vous pouvez commenter, peut-être que vous connaissez d'autres manières finalement de faire du tiling, parce que j'ai parlé du tiling bête et méchant et du Mega Texturing, il y a peut-être des choses que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions également, vous pouvez les poser, et puis si ce n'est pas fait évidemment, abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Et puis vous pourrez également retrouver donc, dans la description, si ça vous intéresse, 3 vidéos gratuites hein, donc avec des petits conseils intemporels pour devenir game artist, donc artiste pour le jeu vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!